connecté, c'est tout bon. Alors, on va pouvoir partager. Hop. C'est pas mal aussi ça. Je vous ai pas parlé encore, ça fait drôle hein. Ça fait silence, c'est bizarre. Le moulin à parole n'est pas encore en route. On n'a pas appuyé, on n'a pas chargé les batteries. Mais vous allez voir, ça va pas tarder. Hop, on va mettre ça ici. Allez, c'est parti. Hop, on va dire que c'est parti. Un commentaire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bonjour Estelle, Colette, Muriel, Sabine, Frédéric, Florence, Elisabeth, Lydie, Petite Fleur des Îles. Et il y en a d'autres qui sont déjà arrivés, puisque vous êtes déjà 13. Sylvie, bonjour tout le monde, bonjour toutes celles qui sont là, bonjour à ceux qui sont là aussi et qui sont un peu cachés. Bonjour à ceux qui vont arriver tout au long de ce live et ceux qui seront en replay. Merci de me suivre. Vous avez vu que j'ai enlevé ma coiffe. Et oui, la semaine de Hébreu 2, c'est terminé. On a eu de la chance. Elles ont eu du beau temps donc, et il ne faisait pas trop chaud. Donc c'était une super fête, je pense. Les prochaines, c'est les fêtes de Cornouailles à Quimper. Donc si vous êtes dans le secteur, inscrivez-vous aux fêtes, allez aux fêtes de Cornouailles. Parce que franchement, je trouve que tous ces défilés avec des personnes en costume, c'est tellement magnifique. Et il faut savoir que toutes ces broderies sont faites à la main. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bonjour Lily, rebonjour Lily. Lily est venue ce matin. Elle est venue récupérer son petit cadeau. Alors évidemment, Lily habitant dans le secteur, elle n'a pas eu un petit cadeau breton, mais elle a eu d'autres choses que je lui ai offert. Voilà. Donc vous étiez plusieurs. Bonjour Noéline, qui est là aussi. Valérie, Simone, Annick, Laura, Estelle, évidemment, Laurence, Anne-Marie, qui regarde aussi. Voilà, merci à vous d'être là et d'être fidèles et de partager. Je crois qu'il y a eu plus de 80 partages et plus de 2400 vues du live de dimanche. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Plus il y a de partages, plus il y a de vues, plus on a de chance de pouvoir continuer ensemble à travailler. Alors, je voulais quand même vous signaler que j'ai mis de la musique, j'ai mis un petit peu de musique au live de dimanche, un tout petit peu au début, un tout petit peu à la fin. Et je pense qu'il y a une bonne âme jalouse qui m'a dénoncé auprès de Facebook. Donc, il faut de tout pour faire un monde et qu'effectivement, j'ai été bloquée. Donc, je ne pouvais pas enregistrer cette vidéo. Vous savez que normalement, je l'enregistre et après, je les mets sur ma chaîne YouTube pour que, effectivement, vous puissiez retrouver les vidéos avec les recettes et les photos. Donc, c'est ma manière de faire depuis plus d'un an. 1 an et demi même maintenant, puisque, oui, c'est ça, depuis janvier l'année dernière. Donc, quelqu'un, par jalousie, je suppose, m'a dénoncé. Et donc, j'ai été bloquée. Mais on a trouvé comment, voilà, y arriver. Donc, le live de dimanche dernier avec la coiffe et surtout les recettes, hein, parce que bon, j'étais habillée avec le costume bigoudin, mais c'était vraiment juste la coiffe bigoudaine et un costume. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est le même nom qu'ici, hein, c'est Frédéric Betz-Romer, c'est exactement pareil. Vous avez tous les lives depuis 1 an et demi avec toutes les photos et toutes les recettes. Donc c'est beaucoup plus facile de retrouver quelque chose là-dessus. Je sais que Frédéric, régulièrement, elle va y rechercher des recettes. Donc vous voyez que c'est plus facile pour retrouver les choses. Et vous avez même des photos et des lives d'avant, des lives entre autres avec le millefeuille. Alors le millefeuille, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vu. Mais peut-être que certaines d'entre vous aimeraient revoir le millefeuille. Donc, si vous n'avez pas envie que je le fasse en live parce que vous le connaissez par cœur, eh bien, vous me le dites. Et on pourrait faire un salon privé
Donc un live privé avec celles qui ont envie de voir le millefeuille pour pas embêter les autres. Hein. Voilà. Donc Frédéric qui dit je comprendrai jamais la méchanceté. Bonjour Martine Lejeune. La méchanceté, la jalousie, tu sais, ça court les rues. Donc voilà, je bosse beaucoup, je réussis et ben voilà, c'est le résultat. Mais c'est pas grave, on a trouvé une solution, donc vous pourrez revoir ce live-là. Bon, de toute façon, il est là, hein, ils ne l'ont pas supprimé. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que ça a été un petit peu compliqué et que je remercie mon mari d'avoir géré et trouvé une solution. Et mon fils aussi qui a participé parce que quand j'ai réussi à le mettre là-bas, c'était tout en rouge. Donc il m'a expliqué que non, ça devrait passer, mais que je ne toucherai pas d'argent. Mais de toute façon, je ne touche pas d'argent sur les lives que je fais, ni ceux qui sont ici, ni sur YouTube. Par contre, Nolwenn, puisque c'est sa musique, touchera de l'argent chaque fois que les gens vont regarder. Donc je trouve que c'est très bien comme ça, moi ça ne me dérange absolument pas. Hop, yep, voilà. Ok, donc les recettes du jour, on va y partir parce que je pense que là vous êtes arrivés. Les recettes du jour, on va y faire donc un poulet au citron et aux olives. Donc c'est une recette qu'on va faire dans le robot. Si vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans une marmite. Hein. Là, l'avantage, c'est que je ne vais pas être là en train de teuiller, comme on dit en Franche-Comté. Ça va tourner tout seul et pendant ce temps-là, ça me permet de faire autre chose. Mais vous pouvez tout à fait le faire dans un autre robot ou dans une bonne marmite en fonte aussi. Hein. C'est pour ça qu'en général, les recettes que je vous propose sont tout à fait réalisables sans le matériel que j'ai. Quand je le fais dans le grill, alors quand c'est une grillade, c'est une grillade. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, lui, il calcule l'épaisseur, la densité. C'est le seul à faire ça. Mais quand c'est dans le plat de cuisson du four, eh bien, vous pouvez le faire dans le four. D'ailleurs, très souvent, je vous donne les temps de cuisson du four et la puissance. Si par hasard, je ne l'ai pas fait, il ne faut pas hésiter à me le demander. Du poulet, dit Frédéric. Je vois qu'elle tortille des fesses. Bonsoir Martine, bonsoir Isabelle. Bon courage chez le médecin alors Isabelle. Hop, bonsoir Rachel, bonsoir Jacqueline. Hip, hip, hip. Voilà. Allez, on y va, on continue. Donc, du poulet au citron, donc il nous fera du citron vert, du citron confit. Ah, il faisait beau, il y a eu du soleil jusqu'à présent, mais ça s'assombrit un petit peu. Et en dessert, on va faire une soupe de pêche au romarin. Vous n'avez pas de romarin, vous avez du thym, c'est possible, ou vous avez de la verveine, c'est possible, vous avez du basilic, c'est aussi possible. Vous n'avez rien de tout ça, et bien vous ferez une soupe de pêche sans tout ça. Voilà. On y va, on est parti. Alors, je vais commencer par la soupe de pêche au début, parce qu'il va falloir faire la soupe, très compliqué à faire, et on va la faire évidemment dans le robot. Vous pourrez mixer dans autre chose. Si vous n'avez pas de robot du tout, vous avez toujours la possibilité de mixer dans Supersonic Papa Ours, hein, ou Maman Ours d'ailleurs, mais pas le petit, parce que ça ferait un petit peu petit. Donc vous avez la possibilité de mixer tout à fait dans celui-là, si vous n'avez aucun robot, parce que par exemple, vous n'en avez pas, ou vous êtes en vacances et vous avez envie de faire une bonne soupe de pêche, parce qu'effectivement c'est très frais. Ou vous avez des pêches qui commencent à être un petit peu avancées, mais bon, à croquer comme ça, c'est pas top. Alors la solution, c'est de les transformer en soupe. On y va. Alors, que je regarde si j'ai bien tout. Voilà. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le clavier, on le balance derrière. Alors, j'aime pas avoir trop de bazar derrière moi. J'aime bien, hop, on ferme le tiroir avec le pied. Mais c'est des choses que j'avais envie de vous montrer. Donc c'est pour ça que c'est là derrière. Sinon, j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir à peu près de l'ordre. Alors, pour faire notre recette, on va se servir du petit bol, parce qu'après, on va se servir du grand. Donc, quand vous n'avez pas envie de faire trop de choses, trop de salir, et au lieu de salir le grand, vous pouvez salir que le petit. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour la soupe de pêche, on va mixer 2 pêches avec 150 g de jus de raisin et une cuillère à soupe de citron vert. Voilà, c'est tout. On va mixer tout ça et on va mettre au frais dans un joli petit bol comme ça. Celui-là, je le cherchais partout désespérément puisqu'on me les a offerts. Et finalement, j'avais mis les œufs, vous avez vu ce matin, quand j'ai fait mon hachis parmentier, j'ai cuit en même temps que la purée. Donc faites la purée en haut, hein, les pommes de terre, et en dessous, vous profitez pour faire cuire des œufs. C'est des œufs durs, je ne sais pas quand ça va servir, mais ils sont cuits, ils sont dans le frigo, et ça peut toujours servir
pour faire une petite mayonnaise légère ou pour faire une petite salade accompagnée. Voilà, je profitais de la chaleur des pommes de terre, de la cuisson des pommes de terre pour faire cuire mes petits œufs. Voilà. Alors, le coco, oui, il y a du gingembre, vous inquiétez pas, il y a du gingembre, il y a même du gingembre frais. Vous voyez, aujourd'hui, gingembre, cumin, ce sera dans le poulet, c'est pas dans les pêches. Donc on y va, on y va. Alors, dans le petit bol, je vous ai dit, oui, ça j'ai déjà dit. Hein, soupe de pêche, petit bol mixé de pêche avec 250 g de jus de raisin. 150 g. 150 g. Allez, on va prendre... je ne sais pas si je vais réussir à éplucher avec ça les pêches. Hop, si je le monte dans le bon sens, c'est bien. Voilà. Alors, on va éplucher les pêches. Alors, moi, j'aime bien les pêches de vigne. Ah ouais, c'est génial. L'éplucheur tube, là, il est génial pour éplucher les pêches. Ah ouais. Parce qu'avec un couteau, je pense que j'en aurais gaspillé beaucoup plus. Ah ouais, c'est parfait. Hop. Alors, vous pouvez le faire, évidemment, avec des brugnons aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. On s'adapte. Alors, Sylvie, elle dit qu'elle ne trouve plus de yaourt Malo. Bah écoute Sylvie, je sais pas, je vais peut-être en faire part. Alors moi, ici, c'est plus legal mon répondant, avec qui je discute. Mais je vais demander s'il y a eu un problème. Peut-être qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat pendant le salon de l'agriculture. Vous savez que les contrats avec les grandes surfaces se signe au moment du salon de l'agriculture. Alors moi hier j'ai vu des yaourts Malo à mon Super U. Donc ça doit être une histoire de Super U après ou de grande surface. Mais je pense que après si c'est pas assez consommé, bien automatiquement ils arrêtent. Hein, c'est pour ça. Plus d'images, elle a plus d'images Frédéric. Alors j'espère que c'est que chez Frédéric. Parce que avec les tempêtes en ce moment, donc nous on n'a pas eu de tempête du tout. Hein, on a juste eu de la pluie hier. Les pauvres qui croulaient sous la chaleur. Moi, j'étais en gilet hier. C'est vous dire. Hein, voilà. Donc, en Bretagne, il fait bon, il fait beau, il fait bon. Il y a un petit vent. C'est parfait. Il fait quand même 27 degrés apparemment. Mais c'est tout à fait supportable parce qu'on a du vent. Je sèche mon linge dehors en peu de temps par contre. Voilà. Allez. C'est épluché. Donc, on va mettre dans les petits bols, les petits couteaux. Petit bol, on va couper la pêche. De toute façon, on va la mixer. Hein. Mais on ne va pas mixer le noyau. C'est pas top de mixer le noyau. Hop, vous avez disparu. Hop, pas tout. Hop, j'espère qu'elle va pouvoir revenir, Frédéric. Bonjour, Magali. Hop. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi des parfums de yaourt qui ne se font pas toute l'année. Ça dépend un petit peu des saisons. Hein. Attention, si c'est des fruits qui n'existent pas à cette saison, plutôt que d'avoir des fruits et des produits chimiques comme la majeure partie des yaourts d'ailleurs, qui sont faits avec des exhausteurs de goût, de machin, de trucs bidules, eh ben, ça peut venir de là aussi que certains yaourts n'existent pas. Alors c'est sûr que si vous ne trouvez pas de yaourt pêche, bon, voilà, mais c'est vrai qu'il y a des fruits d'hiver, on va dire. Hop. Voilà, donc moi c'était des pêches plates, maintenant vous prenez les pêches que vous voulez, hein, que vous avez sous la main. Elles n'étaient pas bien grosses les pêches. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc dans le petit bol, l'avantage de ce petit bol, c'est qu'on va faire une petite quantité. Donc, si j'aurais pu le faire dans le grand bol aussi, si j'avais voulu faire une plus grosse quantité. Mais l'avantage de ce petit bol, bah, c'est qu'on n'est pas grand-chose. Allez, on a besoin de mettre du jus de citron. Alors, mon citron vert, il est vraiment très dur. Donc, la solution, c'est de le rouler comme ça. Frédéric, si elle est revenue, elle vous dira qu'elle le met entre les cuisses. Et si vraiment il reste trop dur, vous le mettez un petit peu au micro-ondes et il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir, hop, une petite planche de la couleur de la cuisine, s'il vous plaît. Voilà, on va presser le citron. Aujourd'hui, on utilise du citron dans les deux recettes. Puisque le poulet, ce sera citron jaune. Et là, par contre, on est au citron vert. Youhou! Hop, voilà. Allez,
Voilà. Allez, on met le jus directement dedans. Et là-dedans, il faut qu'on y rajoute du jus de raisin. Alors, soit vous avez des raisins et vous les mettez avec. On mixe le tout. Hein. Vous pouvez même laisser la peau, hein, sauf si c'est des peaux très épaisses. Soit vous mettez le petit bol là-dedans, tout simplement. Et on va réveiller notre robot. Alors j'aurais pu, vous m'avez déjà vu faire, hein, lui faire un petit bisou pour le réveiller. Et on va mettre la balance en route pour peser le jus de raisin. Donc moi j'ai acheté une bouteille de jus de raisin. C'est pas perdu, c'est bon pour le transit, c'est bon pour tout le jus de raisin. Hein. Donc hop, voilà. Allez, on ouvre. Et on va pouvoir mettre la balance en route. Et on va mettre 150 grammes de jus de raisin. Alors on peut même déjà commencer par mixer comme ça. Vous savez quoi? On va commencer par mixer comme ça. Hop, sans qu'il y ait trop de liquide. Voilà. Donc pour fermer le bol, c'est très simple. Vous avez une petite pointe ici, une petite pointe là. Vous posez pointe contre pointe et vous glissez. Hein, ça se fait même avec une seule main. Donc allez, on va aller en mode manuel maintenant. Mode manuel. Vous avez vu, j'ai mis le petit couvercle hein, sur le petit bol. Et hop, vitesse 8. Et on démarre. C'est parti, mon kiki. Vous entendez, on est vitesse 8. Il est vraiment pas bruyant. Hein. C'est ce que me disait encore Lily ce matin. Enfin, Laetitia. Voilà. Donc, hop, on mixe. On peut augmenter la puissance si on veut. L'avantage de ce robot, c'est que comme c'est transparent, ben, vous voyez tout ce qui se passe. C'est quand même bien pratique, hein, je peux vous dire. Donc, allez, je suis à vitesse 9. Voilà, vitesse 10. C'est parfait. Donc, on va dire vitesse 10 pendant 30 secondes. Et on se met en pause. Hop. On va y rajouter, alors maintenant, vous voyez, c'est bien vitesse 10, je ne vous raconte pas des salades. Hein. Hop, on met la balance en route. Voilà. Et je vais y rajouter, tant pis, je n'ai pas enlevé le couvercle, 150 grammes. Bon, par contre, il faut que je me tourne un peu par là hop, pour pouvoir lire ce que je vais écrire. Lire ce que je vais écrire, non, ce que je vais peser. Hop, voilà. Donc, j'ai même pas enlevé le petit couvercle parce que sur le petit couvercle, il y a un trou. Donc, ça permet d'aller dedans. Voilà. On se remet ça, comme ceci. Hop. Alors, quand vous recevez le robot, au début, quand vous avez le petit bol avec le joint, remettre le gros couvercle dessus, c'est parfois un peu dur. Allez-y, vous pouvez forcer, c'est parce que tous les caoutchoucs sont un petit peu durs, hein, tous les joints sont un peu durs, donc vous y allez, vous forcez et ça va marcher. Et après, vous voyez, on peut le faire avec une seule main. Allez, on mélange tout ça. Hop, alors on va réduire la vitesse parce que notre purée de pêche, elle est déjà faite. Hein, donc voilà. Hop. Voilà, et on met start. Donc je suis vitesse 5, juste pour mélanger la purée de pêche et ça. Et ça, on va le laisser au réfrigérateur, tout simplement, dans le joli petit bol qui est ici. Parce que si par hasard il en reste encore, eh ben, si on n'a pas besoin de tout utiliser, j'ai du mal, on pourra mettre, terminé. On pourra laisser dans le petit bol pour le boire, tout à fait, ou le transformer en glace hein, aussi. Voilà. Donc, vous voyez, petit bol bien pratique. Donc, on peut aller à la plage avec si on veut. Donc, dedans, dans le petit bol, vous avez ce petit couteau qui permet de couper, évidemment. Hop, voilà. Et nous, on va verser là-dedans. J'espère que c'est parfait. Il y a juste que la place qu'il faut. Allez, on prend la spatule parce que cette spatule, elle est top. Elle permet, vous voyez comme le petit bol, il est quand même assez large, vous pouvez vraiment tout racler parce qu'on enlève le couteau. Comme dans le grand bol d'ailleurs. Hein. C'est ça que je trouve aussi super de chez Super, c'est que quand on va aller au fond, ben, on peut aller au fond. Allez, pour l'instant on ne va pas au fond. Ici, notre petite soupe de pêche, elle est prête. Alors, on appuie comme ceci, on soulève, on sort l'air, si je ne me trompe pas. Voilà, et ma boîte est fermée. Et je vais la mettre au frigo parce que l'intérêt de cette soupe de pêche, c'est un chaud froid. Vous allez voir tout à l'heure. Allez, les épinards, vous vous poussez derrière. Voilà, ça c'est fait. Hop, on met ça derrière. Voilà.
Sabine du Sud, Sabine du Sud, elle ne doit pas tarder. Bonjour Mireille, à recevoir son robot. Alors, elle va le recevoir, si il n'est pas arrivé aujourd'hui, je pense qu'il arrivera demain certainement. Coucou Mireille, qui c'est qui est arrivé? Magali, Frédéric Jacques, est-ce que tu n'as plus d'image quand tu... Ah oui, ça c'est des réponses que Magali vous a mises. Bonjour Fabi Muccini, voilà. Valérie qui vient d'arriver aussi depuis Nord. Alors, nous, ce que je voulais vous montrer, entre autres, avec le robot aujourd'hui, c'est que vous pouvez cuisiner sans le couvercle. Donc, il y a deux possibilités. On va donc faire le poulet maintenant. Le poulet, on va le faire griller. Soit on le fait griller dans le grill, c'est-à-dire que vous mettez les deux grilles du grill, vous vous mettez en route en mode manuel, en mode automatique sur poulet. Je dis des bêtises. Donc, vous mettez en route ici, je pense que vous voyez, je recule un peu. Vous mettez en route ici, vous appuyez sur poulet et sur OK. Avec les deux grilles, toujours grille du haut, grille du bas. Une fois que le préchauffage est terminé, vous ouvrez la baguette, vous glissez les cuisses de poulet. Alors, moi je les ai coupées en deux, mais vous pouvez les laisser entières. Et vous refermez. C'est juste pour faire dorer, donc c'est pas pour les cuire. Si vous voulez les cuire, vous laissez cuire jusqu'à saignant. Attention, c'est quand même un peu épais, donc ça ne va pas être cuit en 2 minutes comme un steak. Hein, donc ça, c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je veux, c'est juste les dorer pour qu'elles soient un petit peu croustillantes. Eh bien, vous pouvez faire ça. Vous les retirez et après, vous faites la recette dans le bol ici. D'accord? Si vous n'avez pas le robot et que vous voulez faire quand même la recette dans le plat de cuisson, c'est aussi possible. Une fois que c'est croustillant, eh bien, vous enlevez les poulets, vous gardez le poulet de côté, vous mettez le plat de cuisson et ce qu'on va faire là-dedans, vous le faites dans le plat de cuisson. D'accord? Donc la recette, elle est réalisable ou ici ou là-dedans, comme vous voulez. Vous avez toutes les possibilités. Ah, désolé Sabine, tu dois t'occuper de tes clients, mais c'est pas grave, tout sera en replay. Alors, l'avantage de ce robot, c'est comme je vous ai dit, vous allez pouvoir cuisiner le bol ouvert. Donc moi, mon poulet, ce que je veux faire, c'est le faire revenir ici. Hop, il est évidemment sous vide, je l'ai préparé quand je l'ai acheté hier ou avant-hier. Alors, c'était des très grosses cuisses de poulet, donc je les ai coupées en deux, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je vais aller, pour les personnes qui n'ont jamais fait, parce que parfois, vous découvrez lors des lives, même si vous avez le robot, certaines choses. Je vais aller en mode manuel. En mode manuel, je vais monter en température à 150. Donc, jusqu'à 130, vous avez la possibilité de mettre un couteau dedans. À partir de 135, c'est fini. Vous mettez plus de couteau et vous en servez comme d'une casserole normale. Voilà. Et donc là, je vais mettre en route. Voilà. On va mettre 5 minutes en route comme ça. Vous voyez que ça fait zéro bruit. On va y mettre du mi-cryo. Tiens, on peut mettre de l'huile d'olive, mais on va y mettre du mi-cryo. Donc là, il fait zéro bruit et il chauffe comme une casserole. Hop. Allez, on lui met un peu de mi-cryo. Pour celles qui ne savent pas, le mi-cryo, c'est du beurre de cacao. C'est beaucoup moins gras que le beurre et que l'huile. C'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller sur Le Meilleur du Chef. Et je crois qu'en ce moment, il y a une promo sur Le Meilleur du Chef. Donc, il y a un code pour l'été. Vous voyez, comme ça fume instantanément, c'est hyper rapide. Hein. Alors, hop, qu'est-ce qu'on fait? On baigne nos morceaux de poulet là-dedans. Ça, on va mettre derrière. Et ça va nous permettre de pouvoir faire revenir notre poulet directement dedans. Alors, pour les personnes qui me découvrent, sachez que mon plan de travail est haut et qu'en plus, pour que vous puissiez tout suivre, je mets le robot sur un plateau tournant. Donc, il est un peu bancal. Voilà. Hein. Donc, ne soyez pas surpris. C'est pour ça qu'il est un petit peu bancal. Ensuite, il va nous falloir, une fois qu'on aura fait revenir notre poulet qui sera doré, alors le bruit qu'on entend, c'est le poulet qui croustille. Hein. C'est pas le robot, il ne tourne pas, il n'y a pas de couteau. On est bien d'accord. Donc croustiller fait plus de bruit que le robot. Bonjour Marie-Josée Chassé. Bonjour Christine. Salut Patricia, bonjour Brigitte, qui c'est qui est encore arrivé? Alors, il y en a que j'ai peut-être pas vu arriver, hein. Excusez-moi, mais voilà, c'est pas toujours. Bonjour Michel, Bourbigo. Ah, quand est-ce que tu viens de faire un live avec moi? Ah.
Voilà, on laisse bien au fond, on va laisser de l'eau. Donc après, on va retirer les poulets, on va mettre un couteau et on va faire hacher l'oignon et l'ail dedans directement. On va faire revenir un petit peu sous mijoter, le programme mijoter. Et après, on va y remettre le poulet et tout le petit bazar qui va avec. Donc après, il nous faudra un jus de citron. Donc autant gagner du temps et tout de suite presser le jus de citron. Si la pointe du citron vous fait mal, quand vous voulez presser, vous lui coupez le... Hein, et ça va beaucoup mieux, on se fait beaucoup moins mal et on presse beaucoup plus facilement. Hop, voilà. Là, c'est pareil, on lui coupe le petit bout. Hop. Et comme ça, mon bout de citron, il est rond et ça me fait pas mal dans la main. Voilà. Hop, 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 hop. Oh, j'ai mis à côté, c'est pas grave. Ça, c'est prêt. L'oignon, il est prêt. L'oignon fait la force. Donc, bon, moi, j'ai pris un oignon rouge. Vous prenez normalement, c'est même 2 oignons. Ça dépend un petit peu de la taille de l'oignon. Les ox, je les ai déjà préparés et j'ai enlevé le germe. Voilà. Vous voyez, c'est pratique de pouvoir faire griller directement dedans. Vous ne salissez pas 50 000 trucs, quoi. Alors, mon poulet, celui-là, il s'est coincé, là, j'arrive pas à le choper. Faut dire que c'est un peu haut pour moi, hein. Voilà, ça y est. Non, mais oh, c'est qui le patron ici? Voilà. Je ne vais pas enlever pour vous montrer, mais je peux pas... Ah. Je vous le penche pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça grille au fond. Donc vous pouvez mettre de l'huile, vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre du nutrio comme vous avez envie. Hein, ok. Voilà. C'est tout bon. Voilà. Bonjour Clara. On peut mettre la haute, hein, si on veut. Mais la haute, c'est plus bruyant que le robot. À mon bec. Donc après, je vais mettre mon poulet dans une assiette. Oh, une assiette plate, c'est tout aussi bien. Voilà. Là, j'ai des citrons confits. Donc, il faudra que je mette des citrons confits. Donc, vous trouvez ça en grande surface. Hein, j'ai trouvé ça à Super U. Peut-être qu'on peut les confire soi-même. Ça, j'ai jamais... j'ai fait des oranges confites, mais des citrons confits comme ça entiers, j'ai jamais fait. Certaines ont peut-être fait, vous pouvez peut-être nous expliquer comment il faut faire. Voilà, lui il a fini, donc en 5 minutes il a bien doré mes poulets. Hop, on va les sortir. Voilà. Allez les cocos. Ah, il était grassouillé mon poulet. Hop, voilà. Ensuite, eh bien, il va nous falloir mettre un couteau. Et on va réduire la température. On va marquer terminé. Voilà. On va aller en arrière. Hop, mode manuel. Et en vitesse. On ne va pas cuire. On va mettre le couteau. On va mettre donc 1 ou 2 oignons. Et 2 ou 3 gousses d'ail suivant la quantité que vous avez. On remet le couvercle dessus. Alors, il y a quelque chose que je vous ai montré l'autre jour et que je vais vous remontrer maintenant. Si vous avez des choses à hacher avec peu de quantité dedans, vous voyez, là, au fond, j'ai juste de l'oignon et de l'ail. J'ai pas beaucoup de quantité. Je peux tout à fait mettre le panier inox qui est fourni avec, parce que ça va me faire que ça de hauteur. Et au lieu que l'oignon et l'ail aillent partout, eh bien ça va rester en bas. Donc ça, bon, c'est vrai que ça vous fait salir un truc. Voilà. Mais bon, après, chacun fait, voilà. Mais ça permet de pouvoir voir comment... donc allez, on met start et là, ça va hacher l'oignon, l'ail et l'échalote. Si vous avez des échalotes, enfin ça peut tout hacher, mais sans que ce soit partout, plutôt que d'utiliser le petit bol. Allez, on se met en pause, j'étais vitesse 10.
Comme le bol est chaud, vous voyez, mon bol était chaud, pourtant là, j'ai pas fait cuire, eh bien, il me met une sécurité pour pas que je me brûle. Donc, pendant 10 secondes, je ne pouvais pas ouvrir. Donc, cet après-midi, j'ai fait une démonstration et ça, j'ai complètement oublié de le raconter. C'est vrai que c'est souvent à l'usage que l'on voit. Bon, c'est sûr que, comme c'était grassouillé par le gras du poulet, celui-là est pas lavé, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Tout est en bas, c'est bien haché. Voilà. J'ai tapé dessus, c'est pas bien, je vais me faire gronder. Bonjour Isabelle. Alors, où est-ce que j'en suis? Ici. 2 oignons, 2 gousses d'ail. Et donc là, normalement, on aurait pu mettre 40 vitesse 12 pendant 40 secondes. Ensuite, on va mettre le mélangeur. On va enlever le couteau puisqu'on n'a plus besoin de couper. Ah. Donc ça, c'était le couteau pour couper. On va mettre simplement le mélangeur parce qu'il va rester jusqu'au bout puisque c'est lui qui va mélanger nos cuisses de poulet. Là, on va lui mettre de l'huile, mais de l'huile. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, hop. Alors moi, mon huile d'olive, comme elle a tendance à couler, je lui ai fait une cravate. Hein. Si votre huile d'olive coule, vous mettez une cravate avec, vous avez mangé une serviette de table qui traîne. Allez hop, on lui fait une cravate. Allez, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pas trop, hein. Il y avait déjà du gras de poulet, ça suffit. Hop, voilà. Et donc là, on va faire mijoter. On va aller en marche arrière. Ici, vous avez des programmes préenregistrés. Et donc, c'est sous programme. Et donc, dans les programmes préenregistrés, vous avez sauce, soupe, pour choisir si vous voulez une soupe mijotée ou une soupe mixée ou veloutée. Vous avez mijoté. Nous, on va aller sur mijoter. Donc, on va faire P1, 3 minutes. 3 minutes, voilà. P1, 3 minutes. Là, c'est 5. Donc, hop, je vais réduire pour ne faire que 3 minutes. Allez, voilà. Et c'est à 130. Quand vous êtes sur P1, c'est 130. Maintenant, si vous avez envie de changer la température, vous avez tout à fait la possibilité de changer la température. C'est vous qui voyez, comme ils disent. C'est bon là? Oui, c'est tout bon. Ici aussi. Coucou Agnès, coucou Dominique. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Ghislaine. Qu'est-ce qu'elle me parle de tablier, rien en dessous? C'est pas un tablier, c'est une robe que j'ai, hein, qui est un petit peu longue. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On met ça de côté. Donc là-dedans, on va y rajouter du gingembre. Évidemment, j'ai pris du gingembre frais. Donc on va couper un petit peu la peau, ici. Et on va râper le gingembre. Si vous avez la possibilité d'avoir du frais, ça a quand même souvent un petit peu plus de goût que la poudre. Maintenant, si vous n'avez pas, il y a toujours la possibilité d'avoir de la poudre. Quand on n'a plus de frais, eh ben, on prend de la poudre. Il nous faut du cumin et il nous faut du curcuma. Donc le curcuma, c'est cette petite chose-là, cette petite racine que vous trouvez en grande surface, dans les boutiques bio parfois plutôt. Et on va râper tout ça ensemble. Attention, pour que le curcuma soit efficace, il faut qu'il y ait du poivre. Le curcuma tout seul ne sera pas aussi bénéfique pour la santé que si vous mettez avec du poivre. Parce que c'est l'association des deux qui fait que ça va être bon pour la santé. Donc, on va chercher le moulin à poivre. Et on va mouliner à chouïa. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, le petit couvercle qui est ici vous sert à choisir la quantité de vapeur que vous voulez garder à l'intérieur. Soit vous laissez sortir toute la vapeur et voyez que normalement ça sort derrière et pas devant pour nos lunettes. Soit vous voulez plus de vapeur à l'intérieur ou moins de vapeur à l'intérieur. C'est vous qui décidez. Et l'autre chose pratique, c'est que sur beaucoup de robots, vous avez le petit couvercle comme ça, il se pose. Et quand vous retournez le couvercle, eh bien, il se casse la margoulette. Là, vous pouvez le bloquer en le mettant sur le côté. Donc quand vous retournez le couvercle, eh bien, il ne se casse pas la margoulette. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc on est prêt hein, pour faire notre poulet. Il n'y aura plus rien à rajouter. Merci Sylvie pour les ingrédients. Tac. Allez, j'ai plus. On a la réserve de gingembre. Ah ouais, mais ça, du gingembre, j'en ai, hein, je peux vous dire. Hop. Mais j'en ai même racheté encore une autre parce que... Voilà. Allez, hop, encore 14 secondes.
Et après, après, on y rajoute tous les épices, le jus de citron, les olives vertes. Et où est-ce que tu as mis les olives vertes, toi, madame? Ici. Voilà, les olives vertes. Bon, le but de la recette, c'est des olives vertes. Vous n'avez pas d'olives vertes, vous faites sans olives vertes. Enfin, à force de pas... Oh là 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 là. Ah, ça y est, je suis forte. Hop, on ouvre. Donc, vous voyez, je peux retourner le petit bouchon, il ne se casse pas la margoulette, c'est quand même bien pratique. Ici, c'est juste bien tout retourner. Hop, voilà. Parfait. Donc, on nous a dit de mettre, elle est où ma râpe? Là, du gingembre. Alors, la microplane, la pratique, c'est que vous pouvez la poser dessus et râper directement comme ça. Ça s'appelle une microplane. Pourquoi? J'en sais rien. Je mets la dose, hein. Hop. C'est la peau que j'avais enlevée. Ensuite, on va mettre le curcuma. Hop. Voilà. Ben voilà. On n'oublie pas d'enlever tout ce qui est derrière, parce que regardez tout ce que je récupère. T'as vu, hein? Je sais pas si Christine est là, mais je tape pas dessus. Après, on y met du cumin. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma. Le curcuma, ça vous colore les doigts. Une cuillère à café de gingembre, le jus de citron. Hop. Voilà. Donc, derrière. Ensuite, 200 g d'olives vertes. Bon, allez, hop, on met ça comme ça. Les olives vertes, pouf, pouf, pouf. Donc, si vous n'aimez pas les olives, vous n'en mettez pas. Hein. Alors, si vous mettez des olives avec les noyaux, il faut prévenir tout le monde. Parce que vous n'avez peut-être pas un contrat avec le dentiste. Hop. Moi, je vais vous dire, je vais pas en mettre 200 g, hein, parce que ça fait un peu beaucoup. Moi, il y en a une qui a valdingué par terre. Hop, voilà. Bon, vous vous rendez compte, là, j'ai déjà mis 4 cuillères, ça fait 55 g. À mon avis, ça suffit. Ensuite, 2 citrons confits. Donc, les citrons confits Blendy, c'est ça. Et il faut les couper en deux. Allez, hop, on coupe en deux. Ils sont tout confits. Hop, on baigne ça dedans aussi. Ça sent bon, hein. Ouf. Ouf. Hop, on referme la boîte. Donc, vous voyez, ça se trouve en grande surface, en général au rayon des amandes, de ces choses-là, des fruits confits, des amandes. Voilà. Ensuite, il nous faut un verre d'eau. Alors, on prend la carafe. Pour info, si la carafe vous intéresse, qui est là derrière, je suis conseillère aussi par rapport à la carafe. Elle permet d'avoir de l'eau sans nitrite, sans nitrate, sans médicaments, sans poussière, sans machin, sans truc. Donc, c'est de l'eau pure. C'est vraiment de l'eau pure. Il y a 15 € de remise sur les commandes en ce moment. Il y en a qui en ont profité justement cette semaine. Janine, elle est peut-être arrivée aujourd'hui à la Fontaine ou elle arrivera demain. Donc un verre d'eau. Allez, hop. Encore un peu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, on a tout mis. Bonjour Claire. Ouais. Eh ben, on a tout mis sauf le poulet. Donc tout ça, c'est très bien. On y rajoute notre poulet directement dedans. Voilà. Donc, pour celles qui n'étaient pas là, c'est le couteau mélangeur hein, qui est au fond, tout bêtement. Et bonjour Patricia. On va lui mettre son couvercle dessus. Pour mettre le couvercle, c'est facile. L'arrière, il y a un petit dessin qui indique que c'est derrière. Donc, on met pointe contre pointe. On ferme, on part en marche arrière. Et ici, on va mettre mijoter P2, 25 minutes. Et notre poulet sera là. Donc, mijoter. Quand vous êtes sur mijoter, vous avez P1, P2, P3. P1, c'est juste rissoler. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a fait rissoler la viande. Ensuite, si je vais... terminer. Si je vais sur P2, ça va être mijoter. 95 degrés, 45 minutes. Mais moi, en l'occurrence, on m'a dit dans ma recette que j'allais faire P2 25 minutes.
Donc 95 degrés, mais je réduis le temps, 25 minutes, ça devrait suffire. Bon, on verra, ça dépend un peu de la cuisse de poulet. Et puis, ben, on appuie tout simplement sur Start. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, quand il mijote, il va tourner. Vous l'entendez là? Il tourne, hein? Je vous assure qu'il tourne. Donc, il tourne, puis de temps en temps, il s'arrête. Et puis, il tourne, et puis il s'arrête. Voilà. Et ça, si je voulais, je pourrais vous le montrer directement. Alors, je peux essayer de le faire. Je peux essayer. Je ne vous promets rien. De vous montrer que sur la tablette ici, voilà, sur ma tablette ou sur mon téléphone, ici, il y a un petit rond et qui me dit le temps qui reste de cuisson. Vous voyez, 24,15, 24,15, c'est exactement le même temps. Donc moi, je peux très bien mettre en route ici, partir boire le thé chez ma copine, et pendant que je suis chez ma copine, je vois où j'en suis dans la cuisson. Pourtant, vous avez vu, ce n'est pas une recette qui était intégrée, hein, c'est une recette que j'ai faite toute seule. Donc, depuis n'importe où, vous pouvez regarder votre cuisson. Et quand il aura fini de cuire, eh bien, il va se mettre en maintien chaud. Donc, j'aurai encore 45 minutes pour pouvoir papoter avec ma copine. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le côté pratique. Quand il a fini une cuisson, il se met en maintien chaud. Et donc, il arrête de cuire, mais il vous maintient chaud tout en mélangeant de temps en temps. Pareil, quand vous faites une pâte à pain ou une pâte à brioche, vous mettez tous les ingrédients, il fait son pétrissage et tout seul, il va se mettre en mode pouce. Il va se mettre en mode pouce. Alors, voilà, on va revenir sur le live. Ah, mais je suis contente d'avoir réussi à faire ça toute seule. Tiens, oh, je m'étais demandé comment je pouvais faire. Et ben voilà, comme ça, vous avez pu voir. Alors, le couvercle de l'eau. Tout ça, on va mettre de côté et on va passer à la recette sucrée. Nos pêches. Bon, je vais mettre derrière, ce sera mieux. Ah oui, puis derrière, j'ai plein de choses à vous montrer encore. Pas que j'oublie. Ben, on fera ça pendant que les pêches vont cuire. Hop. Un petit coup dessus parce que... Allez, on la met de l'autre côté, comme ça elle est propre, on n'a pas de risque que c'est l'odeur d'oignon. C'est pratique ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Bonjour Marie-Christine, qui vient d'arriver apparemment. Alors, quand je vous dis bonjour, j'ai l'impression que c'est décalé par rapport au moment où vous êtes arrivé. Parce que je disais un petit mot à Véronique l'autre jour, et elle me dit, mais je ne t'ai pas entendu. C'est-à-dire qu'il y a certainement un gros décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je vous vois. Alors, il y a une olive par terre, on va éviter de shooter dans l'olive. Donc ici, on peut mettre du sel, du poivre aussi. Et quand on va servir, on rajoutera un petit peu de coriandre sur le dessus. Hein, vous avez vu, les épices qu'on a mis dedans, c'est un petit peu oriental quand même. Donc voilà, ici, on va passer à la recette suivante et aux pêches. Je vais me tirer celui-là vers là. Voilà. Donc toujours, quand vous utilisez le grill, il y a toujours la grille du haut. En bas, on met soit la grille du bas, soit le plat de cuisson. Hein. Et on ne fait pas préchauffer sans qu'il y ait quelque chose en bas. Donc nous, on va partir sur les pêches qu'on va faire maintenant. Donc moi, ce n'est pas des pêches, c'est des bouillons, vous voyez. Hop, voilà. Ouais. Voilà. Ah, j'ai une jolie robe. Merci Patricia, j'ai une jolie robe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, les pêches. On a déjà fait un sirop pour celles qui n'étaient pas là. On a mixé dans le petit bol du robot, ou vous pouvez le faire dans le Sonic Papa Ours, donc le grand ou Maman Ours. Vous pouvez mélanger pour faire une soupe de pêche dans laquelle on a rajouté du jus de raisin. Vous n'êtes pas obligé de mettre du jus de raisin, vous pouvez mettre du jus d'abricot, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. L'important, c'est d'augmenter le liquide pour faire une petite soupe. Donc ça, c'est au frais et ça marine tranquillement. Ensuite, là, on va peler les pêches, on va les couper en deux et on va les faire chauffer dans le grill avec du sirop de pomme. Donc le sirop de pomme, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez qu'il a une couleur un peu spéciale. C'est-à-dire que j'ai pris une bouteille de jus de pomme d'1 litre que j'ai mis dans le robot ou dans une casserole et vous faites réduire pendant 40 minutes. Donc d'1 litre, il ne me reste plus que ça et c'est beaucoup plus concentré. Hein. Donc nous, on va faire réduire, on va faire revenir nos...
Bon, je me méfie quand même. Hein. On a fait de l'oignon, on a fait beaucoup de choses avec ce couteau. Voilà. Alors, j'en avais pas un autre. Bah, tant pis, on va prendre celui-là. Allez, hop. Oui, ben, il est moins bien. Je vais être obligée d'aller chercher celui-là. Hop. Ah, mais c'est pas grave parce que c'était déjà des brugnons qu'on avait fait. Les pêches, on l'avait épluché avec. Hop. Donc ça, c'est l'éplucheur de chez TUP. Donc si vous avez des besoins de produits TUP, vous vous adressez à Magali, hein, parce qu'on a un partenariat toutes les deux. Et si c'est Sonic ou le Dizer, qui est mon copain, le Dizer, je m'en sers presque tous les jours, eh bien, vous vous adressez à Magali Tup, tout simplement. Elle faisait un live juste avant moi. Elle est plus courageuse que moi parce qu'elle fait un live par jour. Moi, non, je peux pas, je suis pas, hein, parce que, je sais pas. Il faut dire que elle a, voilà, elle a un fils et un mari à nourrir. Moi, j'ai qu'un mari et encore, il n'est pas là tout le temps. Donc, ah ben, c'est pas trop mal. Je suis assez contente. J'ai réussi à séparer mes trucs en deux. Hop, allez, on va éplucher. Alors, j'aurais pu éplucher d'avance. Ouais, vous pourriez me dire ça, effectivement, que j'aurais pu éplucher plus tôt. Mais non, voilà, je n'ai pas fait. Est-ce que c'est mieux avec ça? Hop. Ça s'épluche tout seul d'ailleurs. Ah ouais, c'est encore mieux comme ça, regardez. Vous attrapez la peau. Donc moi, c'est des brugnons que j'ai pris. La recette était avec des pêches. Mais vous avez vu, j'avais des pêches plates, donc elles étaient un petit peu petites. Donc voilà. Alors, pareil, on va espérer que ça marche aussi bien que l'autre. Allez. Ça ne marche pas aussi bien. Si. Voilà, on va dire. Il y aura une demi-bonne et une demi moins bonne. Allez, hop. On épluche. Ouais. Et voilà. Évidemment, Patricia, elle dit, on aurait pu éplucher avant. On aurait pu. Mais je vais vous dire, pendant 20 minutes, j'ai cherché un petit plat, le petit plat où j'ai mis la soupe tout à l'heure. J'ai cherché pendant 20 minutes, je ne le trouvais pas. Et finalement, j'avais mis mes œufs dans le tiroir dedans. Voilà, c'est comme ça. J'ai perdu du temps pour rien. Voilà. Allez. Alors après, vous faites le nombre de pêches que vous voulez. Hein. Moi, je vais en faire... oui, je vais les faire toutes. Ça nous fera un dessert pour ce soir. Hop, voilà. Vous voyez, demi. Ah non! Estelle, il y a une mouche. Fais quelque chose. C'est la mouche d'Estelle. Hop. Oui, j'ai besoin d'une assistante. Mais Patricia, elle n'est plus là. Et puis, je sais pas qui c'est qui veut venir me faire l'assistante là. Si vous venez en vacances dans la région, soyez gentils, venez me faire un petit coucou. Hein. Prévenez-moi juste un peu avant que je puisse m'organiser. Mais au cas où, vous venez participer au live avec moi. Ou si vous êtes trop timide, on boit juste un thé ensemble. Hein. La semaine dernière, j'ai eu la visite. Moi, j'aime beaucoup vous recevoir. Voilà. J'ai eu plusieurs personnes déjà cette année qui sont venues me voir, qui suivent les lives. Alors, on ne fait pas toujours une photo parce que voilà, il y en a qui sont là incognito. Hop. Ah, celle-là, elle est un peu moins bien. Donc, je suis un peu les mains pleines de pêche. Quelle heure il est? 48. On n'est pas en avance. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, mon jus de pomme, il est comme ça. Hop. Je vais verser donc dans la recette. Ah oui, Claire, ça aurait été sympa. 70 grammes à peu près de sirop. Donc le sirop, après, je vais le mettre sous vide. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, hop, on met ça directement ici dedans. On va mettre en route, comme vous avez le plat de cuisson, eh bien, on est en mode manuel. Donc, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente jusqu'à ce que je sois tout en haut. Quand je suis tout en haut, j'appuie sur OK. Voilà. Je vais mettre tout de suite dedans, pour ne pas perdre de temps, mes oreillons. Alors, vous avez en hiver envie de faire cette recette, vous le ferez avec des oreillons de pêche ou d'abricot en boîte. Hein. Là, c'est la saison. Mon plan de travail, sur la planche, c'est pas tout à fait plat.
Donc je vais les laisser de ce côté-là parce que ça penche un peu. Voilà. Et là, eh ben, on laisse chauffer. Donc on va laisser chauffer. Et on va y rajouter même du romarin. C'est ce que je vous dis. Oh, il sent bon mon romarin. Le romarin, on va le mettre ici au milieu pour que ça parfume bien. Vous pouvez aussi, à la rigueur, je vais en prendre un petit chouï. Hop, voilà. Comme ça, je vais vous montrer comment le hacher menu. Alors, ça, on met là. Ça, on met là. Voilà. Et on va hacher le romarin. Si vous avez envie que ce soit plus fin. Donc, quand vous hachez, vous prenez un bon couteau, pas n'importe quoi, un vrai bon couteau. Vous le tenez jusqu'à la garde. Un couteau, c'est fait pour être tenu jusqu'à la garde. Parfois, vous le tenez là, vous avez peur d'être coupé, mais c'est nul. Hein. On tient vraiment le couteau jusqu'à la garde. Ensuite, vos doigts, l'autre main, vous y tenez, vous aimez vos doigts. Donc, vous les mettez crochus, comme si vous aviez griffé comme ça, hein, pour tenir ce que vous avez. Une carotte, une patate, hein, ce que vous avez. Et moi, en l'occurrence, c'est pas grand-chose, donc j'ai pas intérêt à y laisser mes doigts. Et après, vous faites un mouvement avec votre couteau. Vous coupez en avançant et vous revenez sur la pointe. Vous coupez en avançant et vous revenez sur la pointe. D'accord? Alors, je suis pas sûre. Si ici, vous allez voir. Si je me mets tout au bord ici, vous allez voir. Hop, voilà. Et on recule ses petits doigts au fur et à mesure. Vous voyez, lui, il arrête de tourner. Il chauffe, il tourne, il s'arrête. Quand on rassemble avec un bon couteau, toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil. Et après, vous appuyez sur la pointe comme ceci et vous tournez tout autour pour faire des petits bouts. Parce que s'ils ne sont pas assez petits, vous allez voir, les gens que vous avez autour de la table, ils vont faire comme ça. C'est pas top top. Alors, hop, on fait des tout petits bouts. Et donc, ces tout petits bouts, on peut les balancer directement sur dessus là. Ce qui va parfumer encore plus nos fruits. Voilà. Et ça, vous avez eu un petit quelque chose, coucou quand même. Ah, c'est pas lui qui fait coucou quand même. C'est le coucou qui est là qui fait coucou. Sabine. Voilà. Donc, le couteau, on coupe à l'avant et on revient sur la pointe. On coupe à l'avant et on revient sur la pointe. On fait un va et vient. Va et vient. Hop. Allez, on essuie tout ça. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut que, pendant qu'on chauffe tout ça, au fur et à mesure, il faut arroser dans la mesure du possible. Au fur et à mesure, vous arrosez avec le jus. Hop, directement. Alors, oui, j'ai une cuillère métallique, mais oui, je fais très attention à ce que je fais. Hein. Évidemment. Hop. Au fur et à mesure, vous arrosez. On ferme et on laisse cuire comme ça. Une fois qu'ils seront cuits, eh bien, il n'y aura plus qu'à mettre dans l'assiette avec la soupe autour. Donc, vous voyez que c'est très rapide à faire. La soupe autour et quelques petites amandes effilées. Alors, les amandes effilées, nous les avions déjà faites. Elles sont prêtes là-bas. Vous prenez les amandes effilées, vous les mettez directement dans le plat de cuisson à sec, quand il est bien sec, et vous faites dorer vos amandes effilées. Attention, ça va très vite. Donc, vous partez pas éteindre la lessive, parce que quand vous revenez, vous avez un nuage noir. Hein. Donc, quand on fait les amandes effilées, ou quand on fait revenir des pignons, des amandes, des noisettes, restez à côté, parce que ça peut aller très très vite. D'autant plus que quand vous arrêtez, ça continue à chauffer. Hein. Donc, méfiez-vous de ça. Donc voilà, donc ça c'est bon. Alors derrière moi, j'ai plein de choses. Je voulais vous montrer, je l'ai déjà montré. Vous savez que ça c'est un appareil qui permet de conserver les aliments, hein, Zwilling. Mais hop, vous avez entendu le pop que ça a fait? Vous avez la possibilité, je l'ai montré à Laetitia ce matin. Ça c'est la sauce tomate. Vous avez vu, j'ai fait un hachis parmentier. Et il me fallait du coulis de tomate. Donc j'ai pris du coulis de tomate, mais il m'en restait. Donc résultat, j'ai mis le reste dans un pot de confiture que j'ai fermé. Donc vous le fermez sans le serrer trop fort. Mais pas que ça coule quand même. D'accord? On le ferme. On le met dans le grand plat comme ceci. Vous mettez le couvercle. Ça s'appelle le rebloc. Hein. Et hop, on appuie et on fait le vide. Et le vide va se faire dans le bocal aussi. C'est ça qui est super.
Donc parfois, on manque de plats de conservation. Et bien comme ça, ça nous permet d'avoir des petits pots de confiture. Attention, ça ne le fait pas avec tous les pots. Donc si vous avez ouvert votre couvercle et forcé, ça ne tiendra pas. Vérifiez quand même que ça tient sur le temps aussi. Hein. Donc voilà. Là, j'ai ma boîte dedans. Magie, magie. Et quand je remets de l'air dedans, eh bien ça creuse. Hop. Et regardez, c'est tout creux. Voilà. Je vais venir pour vous montrer. Merci Colette d'être venue. Passe une bonne soirée aussi. Rendez-vous dimanche si tu veux. Allez, je vais venir près de vous pour vous faire écouter le POC. Alors, vous voyez que mon bocal, il est bien creusé ici et que quand je vais ouvrir, ça va faire POC. Vous avez entendu? Ça a bien fait le POC. Voilà. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir faire le vide dans le vide. Mais vérifiez quand même, tous les bocaux ne le font pas. Hein. Donc, je préfère prévenir que guérir. Voilà. Hop. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous montrer. Ce matin, je vous ai dit que j'ai fait un hachis parmentier. Ce week-end, vous avez peut-être vu, je ne sais même pas si je vous ai montré, j'ai fait, bonjour Muriel, j'ai fait, grâce à mon robot, à une recette, je l'ai au moins fait 4 fois déjà, une carbonade flamande. J'avais trop de viande, parce que si déjà je fais largement suffisamment. Alors la recette, je crois que c'était 800 grammes de viande, je crois que j'ai mis 2 kg de viande dedans. Hein, donc il n'y a pas de souci, c'est pas parce que c'est marqué 800 que vous devez vous arrêter à 800. C'est quand même un bol qui fait 4,5 litres, ça permet de faire en plus grosse quantité. Ah, lui il bip, alors hop, on va aller arroser un petit peu nos pêches. Le but est qu'elles soient cuites, mais pas en miettes, hein, c'est pas une compote de pêche qu'on fait là, hein. On est bien d'accord. Hop, voilà, on arrose, on laisse comme ça, et normalement à peu près au bout de 10 minutes ce sera prêt. Donc, ce matin, j'ai cherché sur l'application, vous l'avez peut-être vu, j'ai mis les petites photos et les vidéos. Sur l'application, j'ai cherché hachis parmentier et je me suis servi de mon reste de viande. J'ai suivi tout à fait la recette et j'ai fait ma purée dedans. Et en même temps que je faisais la purée en haut, eh bien, je me suis dit que j'allais profiter de l'eau chaude qui était en bas et j'ai fait des œufs, comme je vous ai montré, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, profitez toujours, rentabilisez votre robot. En haut, vous faites quelque chose, profitez pour faire cuire quelque chose en bas. Voilà. Donc, hachis parmentier que j'ai mis sous vide. Donc, l'avantage de ces boîtes, c'est que vous avez un flash code ici. Donc, j'ai flashé ici avec mon application sur mon téléphone. Et ça, alors, normalement, le but, c'est pas de mettre des boîtes au congélateur. Mais la semaine prochaine, j'ai mes enfants. Donc, je vais congeler ça et j'aurai un repas tout prêt. Parce que ça, après, soit je le mets au four, soit je peux le remettre dans le grill. Mais bon, ça va aller au four. Je vais pouvoir simplement l'ouvrir et mettre ça au four ou au micro-ondes. Hein, sans le couvercle. Le flash code me permet, si ça descend au fond du congélateur, de ne pas l'oublier. L'application m'a dit que je peux le garder 3 mois. Donc c'est très bien pendant 3 mois. Mais je peux vous dire que ça va être mangé la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'était l'autre chose que je voulais vous raconter. Ensuite, ça va être la saison des courgettes. Donc tout d'un coup, vous allez, des courgettes, on ne peut plus. J'ai mon voisin qui m'a aussi apporté gentiment des courgettes et je le remercie. Et il m'a dit, ma femme, elle fait un truc de courgettes pour l'apéro. Ce que je suis en train de faire pour l'instant. Donc, j'ai mis hier, là-dedans, dans le grand saladier comme ceci, des courgettes, des poivrons, de l'oignon et du sel. Aujourd'hui, il va falloir, c'est assez sur 4 jours, rincer les courgettes à l'eau, préparer un sirop avec du vinaigre blanc, de l'eau et du sucre. Donc j'attends que ce soit fini et je vais faire chauffer ça là-dedans. Puis je vais rincer les courgettes et je vais mettre dedans. Et je vais laisser mariner jusqu'à demain de nouveau. Demain, on va passer ça dans une passoire, on va récupérer le jus et on va le refaire chauffer encore une fois. On va le remettre dessus et après, les courgettes qui vont être cuites, on va pouvoir les mettre dans des bocaux et les stériliser si on veut les stériliser. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa parce que ça peut permettre d'utiliser des courgettes. La recette de base est d'ailleurs pour 3 kg de courgettes. J'étais effrayée de voir que ça pèse rien les courgettes finalement. C'est que de la flotte. Hein. Hop, voilà. Parce que là, j'ai que 1,5 kg de courgettes. Quand c'était plein, hein, hier c'était plein. Mais vous voyez, le fait d'avoir salé, elles se sont tassées, elles ont perdu du jus. Donc c'est pour ça qu'il va falloir les rincer et enlever le jus.
Donc voilà, je pense que je vous ai donné les explications. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, je vais peut-être réussir à mettre la recette sur le robot, mais j'ai tellement de recettes à vous mettre, c'est honteux. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, les petits choux que j'ai fait hier. Donc vous avez vu, hier j'ai fait ces petits choux. C'est top. Hein. Donc j'ai suivi une recette du robot et après je les ai mis là-dedans. Alors je vous ai demandé si ça vous tente qu'on fasse ça ensemble. Donc après vous les laissez, si vous voulez faire une pièce montée ou vous en servir pour faire des religieuses ou autres, eh bien vous les laissez durcir. Parce que là vous voyez, avec la météo, ils sont tout mous. Quand ils étaient faits hier, ils étaient durs. Là avec la météo qu'on a eue hier, c'était un peu humide, ils sont tout mous. Donc vous les laissez à l'air, tout simplement pendant 4-5 jours. Il faut les faire 4-5 jours avant quand vous voulez les utiliser. C'est l'idéal. Hop, voilà. Quitte à les passer même juste avant de les garnir, vous les repassez un petit peu dans le grill bien au chaud et c'est top de chez top. Donc je crois que certaines ont demandé qu'on fasse ça en live, donc on le fera en live, c'est promis. Alors, j'ai déjà toutes mes recettes pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Je vous ai dit que samedi, je ne serai pas là. Je serai là dimanche matin, pas de souci, je serai là. On fera un filet mignon, plus ou moins à la provençale, je crois. Et puis, un gâteau chocolat blanc framboise. Donc, si vous voulez faire avec, vous me direz, je vous mettrai les recettes au fur et à mesure. Une recette... voilà. Et puis la semaine prochaine, j'ai mes enfants qui sont là, mais il faut qu'on mange, donc on fera quand même le live mercredi prochain et samedi prochain. Donc ce ne sera pas des lives à thème, c'est des recettes du quotidien, comme toujours. Et je pense que la semaine d'après, je vous trouverai un joli thème pour qu'on puisse refaire, comme j'ai fait la semaine bretonne, et ben on fera une semaine, et ben on verra bien, surprise, surprise. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est quasiment fait. Normalement, c'est à peu près 10 minutes, mais je vais arrêter pour pouvoir aller jusqu'au bout de la recette, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout de mes recettes. Donc, hop, on va prendre la cuillère que j'ai mise là, ça y est bien. Bien là, quoi. Hop. Voilà, on prend une jolie assiette creuse. Alors, c'est le Petit Prince. Moi, j'aime beaucoup le Petit Prince. J'ai un faible pour le Petit Prince. Et on va se mettre 3 demi-pêches comme ça. On va aller dans le réfrigérateur pour aller chercher la soupe de pêche qui va avec. Voilà, dans la petite boîte. On verse la soupe de pêche tout autour. Voilà. Vous voyez, j'ai dit qu'il y en aurait peut-être de trop. Par-dessus, on va mettre quelques amandes effilées qu'on avait torréfiées ensemble. Et on a fait une jolie petite recette facile et rapide. Donc, je vais venir vous montrer ça. On peut y mettre la branche de romarin. Bon, elle est plus très présentable, ma branche de romarin. Je vais me brûler les doigts. Ah, voilà. J'irai en chercher une plus jolie. Hein, une plus verte que ça pour faire une jolie photo. Voilà. Voilà l'assiette soupe de pêche pour le dessert. Donc, vous voyez que c'est facile, c'est rapide. Et vous pouvez le faire avec des abricots, avec des pêches, avec des brugnons. Vous adaptez ça comme vous voulez. Et pour faire la soupe qui est autour, eh bien, profitez d'avoir des fruits qui soient un petit peu déjà abîmés, qui soient plus vraiment présentables. C'est l'idéal pour pouvoir faire quelque chose. Donc là, je vais vous faire les photos, mais je vous mettrai quelque chose de plus joli, une branche de romarin un peu plus verte. Ah oui, je vois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Lui, il lui reste plus qu'une minute. C'est pas parfait, ça. Hein, on n'est pas two fingers in the nose. Donc voilà. Le poulet, il va être cuit. Donc une minute. Vous voyez qu'en en 20 minutes, 20-25 minutes, c'était prêt. Et on va le transférer dans un joli plat aussi. Hop, voilà. Comme ça. Hop, hop, hop. Ouais.
quelqu'un qui m'écrit un petit mot gentil pour me dire que les recettes sont top et les madeleines au pâté Hénaf ont vraiment eu beaucoup de succès. Donc voilà, lui, 14. Allez, on fait le décompte. 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'est mis en maintien chaud. Donc, si j'étais pas là, eh bien, il me garderait ma préparation à 80 degrés, maintien chaud numéro 1. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, je peux être en vadrouille, ça maintient chaud. Nous, on va appuyer sur terminer. Voilà. On va ouvrir et on va aller servir notre poulet directement dans le plat. Ah, ça sent super bon, hein. Franchement, hop. Voilà. Hop. Voilà. Et on va mettre le jus autour. Alors, pensez à enlever le mélangeur, hein, donc ça c'est bien pratique, parce que sinon quand vous allez verser, bah, vous allez baigner le mélangeur avec. Donc, ce qui n'arrive jamais, évidemment, vous imaginez. Et là, on va pouvoir mettre les olives et la sauce tout autour. Hop, voilà. Allez. Ça sent bon le citron, si vous saviez. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de liquide, heureusement. Mais je vais quand même essayer de venir jusqu'à vous pour vous montrer le plat. Donc, ce plat, vous pouvez le faire dans le robot comme indiqué. Allez, vous voyez bien le plat là? Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Hop. Parce qu'il y a les photographes qui agissent à ce moment-là. Donc, je ne penche pas trop parce que c'est quand même assez liquide. Voilà, vous voyez, avec les citrons et les olives vertes, ça fait quelque chose de sympathique. Voilà, et ça sent super bon. Donc, voilà les deux recettes et la recette de dessert. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai 7 minutes de retard. C'est toujours le temps de démarrage. Ici, je remettrai le mélangeur dedans. Je mets de l'eau jusqu'au niveau 7 et je mets sur nettoyage. Parce que quand c'est terminé, eh bien, il vous propose toujours de faire le nettoyage. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez eu envie de le partager avec d'autres, que vous invitez vos amis pour découvrir aussi les lives, les recettes. Et voilà, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez partager aussi, hein, tout à fait, c'est pas interdit, au contraire. Je vous ai mis aussi une petite chanson de mon fils, je vous en mettrai une autre parce qu'il en a sorti 2 vendredi dernier. Donc sinon, vous pouvez aller sur sa chaîne, pareil, YouTube, et vous trouvez ses chansons. Il a fait plusieurs types de chansons, voilà. Donc, bonne soirée à vous. Rendez-vous dimanche. Attention, samedi, je ne suis pas là, je suis à la noce. Hein. Mais dimanche matin à 10 h, je serai là avec vous. Je pense que Magali va prendre mon créneau de samedi, donc vous ne serez pas perdus. Et puis, si je ne suis pas là, ben, ce n'est pas bien grave finalement. Hein. Vous pouvez tout à fait vous passer de moi. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis continuez à m'envoyer des photos. Donc, je voulais dire que celles qui ont fait des recettes... Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? Il était par là. Celles qui ont fait des recettes, je leur ai préparé leurs petites enveloppes avec des produits qui partent, des petits produits de Bretagne. Si vous aussi, vous avez envie de recevoir un petit quelque chose, j'avais dit recette jusqu'à aujourd'hui. Allez, jusqu'à samedi, vous m'envoyez une recette de la semaine dernière et vous aurez un petit clin d'œil de Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu différentes choses que j'ai postées, mais je ne trouve plus mon petit papier. Je suis toujours en train de perdre quelque chose. Ah, si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oh, ben, je ne sais pas où il est. Ouais, voilà. Pas grave. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Et surtout, hydratez-vous. Bye, bye.